le président du Sénat, représentant du chef d'État, Monsieur le ministre et Madame le ministre, toutes les excellences. Et je suis en train de prendre la parole pour le témoignage en tant que de vieux amis, de vieux frères de plusieurs années. Et voilà deux hommes de même village, du même arrondissement, du même département, de la même région. L'un était à gauche et l'autre à droite, concernant uniquement les affaires. Chacun agissait par rapport à ses intérêts. Cette situation pourrait malheureusement les opposer. Mais ces deux êtres humains, ces deux sages en affaires ont décidé d'utiliser leur sagesse pour la protection des intérêts publics. La protection de leurs arrondissements, la protection de leur département, la protection de leur province. Cette réussite, à la fois sur le plan humain, économique et public, montre aux générations à venir le chemin à suivre. Cela est nécessaire parce que ça permet de bâtir une fondation solide dans le bénéfice aux celles qui viendront après nous. Je peux vous dire que je connais cet homme couché devant vous. Il était mon grand frère de plus de 5 ans. Je l'ai vu. Ses affaires évoluaient. Moi, mon camp Pascal, je suis en position de vous dire que ce monsieur était mon amant. Permettez-moi de partager avec vous quelques des réalisations. Au moment de l'indépendance, on peut déjà voir son allure, car il avait déjà un bureau à l'étage de 100 mètres carrés, avec un escalier qui donnait sur la route. Ce bureau est toujours là, au quartier Batankongo. Un grand magasin appelé Argentina, à côté du marché de Logos, aujourd'hui appelé le marché de chèvres. Avant que la télévision ne tue le cinéma, il était le premier à avoir plusieurs salles de cinéma partout au Cameroun.
Il a été un brasseur. Il a dû faire face à une forte concurrence. Il a tenu bon bout pendant près de 50 ans et ça continue. Il est bien à noter que depuis l'indépendance de notre pays, il y a eu 4 brasseurs camerounais et quelques brasseurs étrangers. Parmi les brasseurs camerounais, le brasserie de Cage-Fosso est la seule qui existe encore. Il a un parterre immobilier. Il devient le premier à Douala à avoir un bâtiment de 20 niveaux à son actif. Il a d'autres œuvres, comme le centre commercial de référence Kajutwa de Bali. Il possède également une usine de fabrication de farine à Bonabri. Il est intéressant de noter que toutes les réalisations citées ici ne sont que celles qui sont visibles. Ceux qui ne font pas des efforts, voient ceux qui font les efforts comme un miracle. Le gouvernement devrait prendre en compte l'importance de donner le moral à nous les rescapés de notre génération qui n'avons pas été à l'école, car nous sommes les principaux acteurs de développement dans notre pays. Si vous donnez le moral, nous aurons la force de persévérer et augmenter notre activité économique, ce qui sera bénéfique à la croissance de notre pays et servira l'exemple sur les générations futures. On remarque que notre pays a connu une stabilité politique. Cela a dû en grande partie du fait que notre économie est en la main de nous-mêmes, le Camerounais. Si le gouvernant donne l'avantage de morale, je peux vous assurer que le Camerounais aurait doublé des efforts pour notre développement économique, comme le baobab sont déjà presque partis. Notre pays a besoin de donner plus de morale aux opérateurs économiques. Pour qu'ils puissent fournir un maximum d'efforts. En conclusion,
personne ne peut défendre votre intérêt mieux que vous-même. J'attire aussi l'attention des gouvernantes sur le fait que ce grand homme a accompli tout ce qu'il a fait, car je cite ci-dessus, sans être jamais à l'école. Il a remarqué que pour votre gouvernement, que la majorité des enfants que nous avons envoyés à l'école aux États-Unis et en Europe n'ont pas pu suivre cet exemple. On remarque malheureusement qu'après la disparition de plusieurs entre nous, qui n'avons pas été à l'école, que la majorité des affaires, ne continue plus. Le plus souvent, c'est... Et j'ai besoin que les enfants, surtout de mon ami, tiennent compte de ces derniers mots. Le plus souvent, c'est le désordre, c'est l'égoïsme, c'est l'incapacité qui s'installe. J'espère, je dis bien j'espère, que le cas du président Kagis sera une exception. Je vous remercie beaucoup de votre attention.